Hello, hello! Je continue cette série de petites vidéos sur l'hypersensibilité. J'ai eu beaucoup de feedback de monde intéressé. Merci, c'est super précieux quand vous me dites que ça vous intéresse vraiment. Donc, je continue là-dessus. Vraiment, le plan, c'est l'hypersensibilité vue par une hypersensible. Donc, je prétends pas que c'est un point de vue psychologique. Je suis coach, je suis pas psy. Fait que je veux vraiment que les choses soient placées. Je vais vous parler de ce que je ressens moi dans mon contact avec le monde et en temps de stress ou en temps de plus complexe avec ce que moi je vis. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça, comme on commence cette série de vidéos-là, j'aimerais ça placer les choses, définir c'est quoi l'hypersensibilité. Parce que on peut l'entendre souvent, oh, moi je suis hypersensible, ah, moi je suis hypersensible. OK, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se mesure? Bon, on va essayer de poser un petit peu les choses. Alors, c'est certain que si vous dites à une hypersensible: «C'est-tu vrai ton affaire ou c'est juste toi?» déjà là, vous allez le braquer là, ça revient à dire à quelqu'un qui a peur de voyager en avion que c'est le moyen le plus sécuritaire de voyager. C'est juste la meilleure manière de l'énerver. Elle le sait, que c'est une manière de voyager sécuritaire. L'idée là, c'est de comprendre qu'un hypersensible, il vit tout en zoom. Il vit tout en zoom, il vit tout en plus fort. Hem Dans les travaux sur l'hypersensibilité, il y a 2 noms. Il y a hypersensibilité, mais il y a aussi hyperexcitabilité et il y a une notion intéressante derrière ça, qui est vraiment celle de comprendre qu'il y a à l'intérieur du cerveau, du corps d'un hypersensible quelque chose qui devient très, très responsive, très, très excité, très, très actif quand il y a certains stimuli. Comme tout le monde, les hypersensibles vont réagir à certaines choses et pas à d'autres. Il y a des gens qui supportent pas le bruit de quelqu'un qui mâche, de la bouffe à côté. Il y en a qui s'en foutent. Bon, mais ça dépend des gens et c'est pas parce qu'on est énervé quand le voisin mâche, trop fort qu'on est hypersensible. C'est 2 choses différentes. Ce que je veux dire, c'est que même parmi les hypersensibles, il y a certains types de responsiveness qui va être différent. Pour un hypersensible, ça va ressembler à quoi? Mais ça va ressembler à un cerveau qui tourne beaucoup, 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 beaucoup tout le temps. Ça va ressembler à des choses qui physiquement, nous rentrent dedans. Ça va être cette notion d'être comme un buvard, comme une éponge qui absorbe tout ce qui passe. C'est comme si tous les sens ou certains sens vont être vraiment exacerbés. Il y a souvent chez l'hypersensible aussi, puis ça on en parlera peut-être plus spécifiquement, une notion de devoir s'adapter tout le temps, voire de se suradapter. Parce qu'il est tellement tout le temps pris avec énormément de stimuli que, il essaye toujours un peu de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau pour poursuivre, pour être dans le présent, ce qui est pas évident. Il y a parfois aussi souvent chez l'hypersensible cette notion un peu de je sais, comme une intuition, une forme de clairvoyance qui peut être là, qui est en fait aiguillée par les sens qui envoient énormément d'informations qu'on capte, peut-être plus que la moyenne, ce qui va donner un petit peu une sensation de pré-savoir. Alors c'est pas forcément de la clairvoyance, mais c'est cette sensation que on sait, une clarté, mentale sur ce qui pourrait arriver. Hem Une sensation d'être isolé, souvent, qui va caractériser l'hypersensibilité pour beaucoup parce que, bah, ils se sentent un peu seuls à l'intérieur de tout ce qu'ils ressentent. Des gens qui ont besoin de calme, de temps seul, de temps en nature, qui ont besoin de moments d'introspection, tout ça, pour l'hypersensible, c'est nécessaire pour arriver à se poser. C'est souvent des gens qui vont avoir une grande connexion à soi, aux autres. Bref, je vous mettrai la liste de ce que en tout cas, selon moi, ce que je vois le plus chez moi ou chez mes clients. Hem il y a plusieurs catégories. Alors je ne sais pas laquelle vont le plus vous parler, soit parce que vous vous ressentez là-dedans, soit parce que, vous avez un proche qui vit ça. Puis j'aimerais ça que vous le mettiez en commentaire parce que ça va être vraiment intéressant, de voir un peu ce qui ressort pour la plupart d'entre vous. Il peut y avoir la notion d'être vraiment toujours en surmentalisation. Il peut y avoir la notion d'être, énormément dans une espèce d'hypersensibilité créative, une hypersensibilité émotive, une hyper-empathie, une hyperactivité qui est pas du TDAH, hein, mais qui est vraiment cette notion d'être tout le temps en train de rouler, en train de faire de quoi, en train, ça c'est qui est vraiment différente du TDAH, mais qui est cette notion qu'il y a toujours, toujours quelque chose qui roule. Il y a des travaux, hein, là-dessus. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, il y a je lis son nom parce que,
il est pas évident pour moi à prononcer, Kazimierz Dabrowski, on entend plus souvent son nom, qui est un psychiatre polonais, qui a travaillé psychiatre, psychologue, qui a travaillé plus sur, plus d'a enfin, qui a travaillé beaucoup sur l'hypersensibilité dans les années 70-80 et lui, il en différencie 5 types. L'hypersensibilité, imaginaire, qui est vraiment une forme d'hypercréativité, l'hypersensibilité intellectuelle, qui va entraîner cette surmentalisation, l'hypersensibilité sensorielle, donc dans un des sens ou tous les sens, l'hypersensibilité motrice, qui va donc être l'hyperactivité, qui est pas du TDAH, je le répète, et l'hypersensibilité émotionnelle dans laquelle va rentrer l'hyperempathie. Fait que dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous parle le plus à vous? Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Il est possible d'avoir j'entends la question venir. Il est possible d'avoir plusieurs types d'hypersensibilité. 1, 2, 3, 5. On peut donc en avoir plusieurs. On peut être sensible à certaines choses et hypersensible à d'autres, parmi ces 5-là. Mais déjà, je vous invite, pour les hypersensibles qui m'écoutent, là, les hypersensibles de la gang, à vous dire pour aujourd'hui: «OK, c'est quoi mes types d'hypersensibilité?» Parce que c'est déjà un outil de se dire: «Où est-ce que je suis un peu en hyperréactivité, en hyperexcitabilité?» Ça va aider ensuite à amener des outils pour l'apaiser. Alors je vous ai présenté la liste de 2 façons, j'espère que ça va être aidant. J'en profite parce que, évidemment, c'est un bon moment pour ça, pour vous dire qu'il y a des outils qui peuvent se mettre en place pour arriver à mieux vivre avec cette hyperconnectivité au monde autour de nous. J'en propose dans mon parcours Allume, pour que cette sensibilité-là, elle nous soit une boussole et pas un frein. Fait que si ça vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'outils, vous me faites signe, vous m'écrivez et puis on trouve un moment pour se parler. Demain, on continue cette série de vidéos. Demain, je vais vous parler des forces d'un hypersensible et de ses faiblesses. Et là aussi, j'ai hâte de savoir comment ça résonne pour vous. Si vous avez d'autres idées, envies de contenu, vous me les écrivez là-dessous et surtout, surtout, faites-moi signe si vous avez envie qu'on en parle. Bonne journée, à demain.